C'est sans doute la vidéo la plus importante de cette série. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Content and context. Yeah. So we have to understand the culture, we have to understand the worldview. Why does your organization exist? Quand on parle de storytelling, effectivement, le plus important, ce sont les valeurs. Il y a 3 raisons pour lesquelles les valeurs sont majeures. Le premier, c'est que ça donne du sens à votre marque. Ça donne du sens. Quand vous racontez une histoire, quand vous devez incarner cette marque, vous devez vous poser la question en quoi ma marque est nécessaire. Quelle est la mission? Quel est le problème qu'elle veut résoudre dans le monde? Si vous n'avez pas ces informations-là, vous ne pourrez jamais faire du storytelling et raconter des histoires qui font sens. Comme le dit Simon Sinek, By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? la deuxième chose pour laquelle les valeurs sont primordiales, c'est que ça vous permet de vous positionner sur le marché. Regardez un exemple tout simple. Dans le monde de la basket, il y a 2 marques qui m'intéressent beaucoup, Nike et Veja. Nike et Veja font des baskets tous les deux. Seulement, ils le font avec des valeurs, avec des process et donc avec des produits qui sont complètement différents. Pourquoi est-ce que vous achetez des Nike? Pourquoi est-ce que vous achetez des Veja? Vous avez 2 raisons très différentes d'acheter des paires de chaussures. Vous voyez donc bien que ce n'est pas le produit qui compte, mais c'est ce pourquoi vous le faites. Et ça vous permet de vous positionner sur le marché, surtout si vous êtes sur un marché très concurrentiel. Et la 3e raison, c'est que ça va vous permettre de durer, de garder cette cohérence et de conserver cette histoire que vous allez pouvoir faire évoluer. What we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the product and the distribution strategy and manufacturing are totally different, and we understand them. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. Pour résumer, 3 raisons majeures pour mettre en avant vos valeurs. La première, c'est que ça vous permet d'avoir du sens, de savoir pourquoi vous faites les choses et de vous suivre. La deuxième, c'est que ça vous permet de vous positionner par rapport à tous vos concurrents. Et la troisième, c'est que ça vous donne de la cohérence et ça vous permet de durer dans le temps et de faire évoluer votre histoire et de conserver votre communauté et de l'engager chaque jour un peu plus. Un point méthodologique pour aujourd'hui. Je vous conseille de regarder les travaux d'un chercheur américain qui s'appelle Shalom Schwartz. Il a développé la théorie des valeurs. Ce chercheur a rassemblé toutes les valeurs existantes en 4 grandes familles. Ces 4 grandes familles se définissent en se posant 2 questions. Est-ce que ma marque se concentre plutôt sur des individualités ou est-ce qu'elle se concentre plutôt sur des groupes sociaux? Et la deuxième, c'est est-ce que ma marque est plutôt dans une zone de confort aujourd'hui, sur un marché où elle est plutôt à l'aise, ou est-ce qu'elle se situe sur un marché en danger, très concurrentiel? Ces 2 questions permettent de définir 4 grandes familles. L'ouverture au changement, le dépassement de soi, l'affirmation de soi et la continuité. Effectivement, ces 4 grandes familles limitent le champ d'exploration des valeurs. En tout cas, c'est un premier travail à réaliser qui vous permettra au moins d'avoir des pistes pour comprendre un peu mieux dans quelle direction va votre marque. Deuxième point important, évidemment votre marque a un peu des 4 grandes familles. La question est de les hiérarchiser, de les prioriser et de mieux comprendre dans quel sens vous allez aller. Maintenant c'est à vous de jouer, on se retrouve demain et on parle des objectifs.